Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 27 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre décret en France qui date de 1848, le décret d'abolition de l'esclavage. Il faut savoir d'abord qu'en fait l'esclavage était aboli depuis très longtemps en France, en fait depuis dès 1315 par Louis X, c'est-à-dire que tout esclave qui allait sur le sol français était directement affranchi. Sauf que à partir du XVIIe siècle, il y avait le commerce triangulaire qui avait été mis en place par Louis XIV et son ministre Colbert, et du coup en fait l'esclavage en France c'était surtout dans les colonies. Alors l'esclavage avait déjà été aboli donc pendant la Révolution, sauf qu'il avait été remis en place par Napoléon, notamment parce que l'esclavage était très dur à abolir en fait, parce qu'il y avait eu plein de lobbies. Puis aussi, faut pas oublier qu'entre la France métropolitaine et les colonies, ça prenait des mois pour faire des voyages, donc c'est super compliqué. Et aussi, Napoléon était lié à pas mal de lobbies coloniaux. Et donc là, on est plusieurs dizaines d'années plus tard, et on a Victor Schœlcher, donc un homme politique, évidemment député, qui remarque que les situations avec l'esclavage sont pas du tout folles dans les colonies. Et surtout, en fait, on a la Révolution de 1848, donc on a la République qui arrive au pouvoir, et donc Schœlcher arrive à se faire élire dans une commission, et du coup il en profite pour faire un décret qui abolit l'esclavage, et donc près de 250 000 esclaves sont libérés. Donc c'est quand même plutôt sympathique, même si aussi c'est à nuancer, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal d'endroits où ça a été difficile à mettre en place, notamment dans la nouvelle Algérie, parce que les colonies françaises, il y a pas mal de moments où c'était très où au niveau des lois, ça se passait un peu mal, mais en tout cas c'est quand même un moment historique de l'histoire de France, c'est complètement aboli, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre référendum en France, le référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation qui a eu lieu en 1969. Alors, en fait, ce référendum est très connu parce qu'il a eu lieu au moment où le général de Gaulle était très impopulaire, évidemment, après mai 68, son pouvoir s'était clairement effrité. Et donc, pour tester sa popularité, de Gaulle, en fait, annonce un référendum sur la réforme du Sénat. Donc, en fait, il y a pas mal de trucs, c'est-à-dire que le Sénat aurait dû être fusionné avec une chambre et avoir beaucoup moins de pouvoir pour donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale. Et aussi, il y avait pas mal de régionalisation, donc plus de décentralisation. Parce que vous savez, la France est un pays très centralisateur, mais au final, en fait, De Gaulle avait dit qu'il démissionnerait s'il y avait non au référendum, et le truc, c'est qu'au final, les débats, pendant le vote, en fait, c'était surtout pour savoir, il fallait soutenir ou pas De Gaulle, et en fait, la régionalisation, même si c'était un débat très intéressant, il y a rien eu dessus, et au final, en fait, il y a eu 52%, de non, mais au final, c'était surtout contre De Gaulle, C'est le problème des référendums sous De Gaulle, c'est qu'en fait, c'était surtout des genres de plébiscites, oui ou non pour lui, et du coup, c'est dommage. Mais du coup, alors, il faut savoir que De Gaulle a fini par démissionner, donc coup dur pour lui. Et il faut aussi savoir que la décentralisation a eu lieu en France, mais c'est surtout sous les lois de fer, donc une dizaine d'années plus tard. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un célèbre criminel français, la mort de Jules Bonneau, donc célèbre anarchiste français qui était le meneur de ce qu'on appelait la bande à Bonneau. Alors en fait, c'était un gang en fait d'anarchistes évidemment qui ont terrorisé la France et la Belgique, et surtout ils étaient très connus parce qu'ils utilisaient des automobiles et des fusils à répétition. Il faut savoir qu'aujourd'hui ça a l'air de rien, mais à l'époque en fait les policiers se déplaçaient encore avec des chevaux. Du coup, elle était totalement sûre la police. Donc ils ont terrorisé la France pendant plusieurs mois, et donc là on est en 1912, il y a pas mal de membres de la bande qui sont fait tuer, et en fait on a la police qui arrive à trouver la planque de Bonneau, et donc il y a un état de siège qui est mis en place par le préfet de police. Bonneau des fois sort pour leur tirer dessus, il se prend des balles dans la tête, mais il reste en vie. Puis ensuite il y a un des adjoints du préfet qui en a marre et qui décide de faire sauter la maison explose, Bonneau est encore en vie et prend le temps de terminer son testament en affirmant l'innocence de plusieurs de ses amis. Mais donc il finit par mourir, puis ensuite il va y avoir plusieurs procès évidemment des amis de la bande à Bonneau, mais globalement il faut savoir que en fait cette histoire en fait a été très connue, notamment pour la technologie utilisée par ces types. Ça a l'air de rien aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment un truc de fou. Et aussi donc il y a eu une grande enquête, il y a eu aussi une alliance entre la police française et la police belge à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. Donc on a le décret qui a aboli l'esclavage en 1848, on a donc le référendum sur le Sénat en 1969 et la mort de Jules Bonneau en 1912. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé.